Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va fabriquer des jardinières pour mes fenêtres parce que j'ai envie de mettre des tomates sur le balcon. J'ai envie d'avoir des tomates à mes fenêtres et je vais mettre des haricots. Je vais faire un petit peu de la permaculture sur mon balcon comme l'année dernière. Donc là, l'année dernière, en fait, à chaque fenêtre, j'avais mis trois pots. Des pots de à peu près 30 cm de large, 30 par 30. D'une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un grand bac en bois, donc que avec de la récup. J'ai quand même quelques outils, je vais te montrer ça directement. On va se servir de ça, c'est une scie table. Tu verras tout à l'heure, il y a une lame qui sort. Ça, c'est un guide qui me permettra comme ça plutôt, de déterminer l'épaisseur des planches, des vis. Et ça, c'est des petits tasseaux que je récupère. J'ai récupéré dans une entreprise où je travaillais. Ils les mettaient à la poubelle. Ça, ce sont des planches. Normalement, c'était des palettes à la base. Tu vois, tu as encore les vis, les clous ici, au milieu et en bas là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le marteau. C'est pour essayer de virer ces machins. Parce que si je passe la lame à cet endroit, ça va me faire n'importe quoi. Donc voilà, la mission de cette vidéo, c'est de faire les pots. Donc à la dimension de mes fenêtres. Ensuite, je vais prendre du terreau, je vais prendre de la terre que je vais aller chercher dans la nature. On va faire le mélange, on va remplir le truc. Je vais aussi mettre un plastique isolant. Bon, le plastique, c'est pas le top parce que, bref, je vais mettre un plastique isolant pour éviter que le pot il prenne trop l'humidité. Donc voilà, c'est la mission d'aujourd'hui. C'est parti, bonne vidéo. Voilà. Bon, on est bon pour la partie découpe. Après, on verra pour la partie assemblage. J'aurai besoin de la visseuse, j'aurai besoin de forer pour pré-percer, pour pas éclater le bois. Pour l'instant, on va se concentrer sur le découpage. Je vais aller mesurer la fenêtre pour savoir quelle largeur je dois prendre. Allez, je vais mesurer la fenêtre, c'est parti. Normalement, c'est la frontale que j'ai sur la tête, pas la caméra.
Bon, la famille, étape suivante. Donc le pot il sera comme ça. Ça va faire des petites jardinières comme ça. Donc vu que je vais faire 5 jardinières, j'ai besoin de 10 planches. Ce que je vais faire, je vais utiliser surtout les petites là. Je vais garder les grandes. Donc si j'en garde 3, normalement il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon, ça va faire les côtés des pots. Ce que je vais faire, je vais les couper à 106 cm. Et je vais les couper avec ça. Bon la famille, là on vient de faire la partie comme ça du pot. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les chutes là que j'ai coupées. En fait le pot, j'avais dit qu'il fallait qu'il fasse 106 par 22. J'ai vu qu'il y avait des planches, en fait elles faisaient déjà 105. Donc j'ai passé tout à 105, comme ça les 5 pots ils seront identiques. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la partie qui va aller comme ça. Et ce sera la même largeur que la partie qui va aller comme ça, tu vois. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé 22 cm entre la lame et le guide. Je vais couper mes 5 planches du fond. Je vais en couper quelques-unes en plus, histoire d'avoir de quoi faire les côtés. Et puis voilà, c'est parti. Bon les gars, ça c'est les côtés des pots. Il y en a 10. J'ai tout coupé, je t'ai épargné le truc là. Donc ça c'est le fond du pot. Non, ça c'est le côté du pot. Là c'est le fond du pot. Je les ai fait de la même longueur, comme ça m'emmerde pas. Voilà. Donc là en fait ça, c'est le fond du pot. Ça fait 1,2 cm d'épaisseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouper encore des planches là qui font cette hauteur. Et je vais leur enlever 1,2 cm. Donc vu que là les pots ils font 23 cm d'épaisseur, je vais enlever 1,2, ce qui fait 21,8. Donc voilà, je coupe 5 planches, 10 planches de 21,8 et on aura les côtés des pots. Bon, ce que je vais faire la famille, normalement j'aurais dû couper les cales à la même hauteur que le pot, c'est-à-dire 21,8, là ce qu'on vient de découper avant. Le problème c'est que j'aurai pas assez de tasseaux, donc je vais les couper en deux, je vais les couper à peu près à 20 cm et ce sera nickel. Donc là, pour pas me faire chier, j'ai mesuré de là jusqu'au trait, ça fait 20 cm. La lame, là elle atterrit dessus, c'est impeccable. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait au crayon de là. Comme ça, j'ai pas besoin de remesurer à chaque fois, tu vois. Bim! La vaisselle, elle est faite. Le repas, il est fait. On va rajouter la petite touche de bonheur.
En plus de tout ce touche de bonheur. Voilà. Là, j'ai mis un peu de jaune là-dessus. On va attaquer ça et ensuite on va repasser sur la construction des pots. Hein. C'est fini, il faut que tu sortes de la salle. Bon voilà, toi, abonné. Bon allez la famille, nouveau setup là, on a tout réorganisé. Donc l'électricité, je suis allé chercher des vis en vélo. 35 de long, 40 je crois. Ouais, 4 par 30. Du coup voilà. Assemblage on va commencer l'assemblage des trucs. Hein. Là j'ai pris quoi? J'ai pris ça va me servir. Celle-là elle me sert à percer. Et celle-là elle me sert à visser. Donc là ce petit flambeau dessus. Voilà, impeccable. Bon. Alors. Bonjour. Ouh, bon, voilà, tu vois, j'ai cassé le forêt. Je suis déjà pas assez pauvre comme ça, là. Ça me fout le démon. Du coup, j'ai décidé de percer directement. En fait, ça n'a pas trop d'importance, étant donné que ça, c'est du mélaminé. Donc, c'est plusieurs couches. En fait, c'est pas très grave. Ça risque pas trop d'éclater. C'est plutôt ça qui risque d'éclater. Mais bon, j'en ai laissé une bonne partie nickel. Donc, voilà. Allez, on va finir ça. Oh, grosse journée là. Ouais, j'arrête pas. Hein. Ouais, putain, oh. Je serai tranquille demain.
L'intelligence humaine. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez récupérer des preuves là-dessus. Est-ce que c'est un gaucher? Est-ce que c'est un droitier? Est-ce qu'il a une petite bite? Sûrement, parce que vu que ses couilles elles font la même taille que sa bite, à mon avis. On prend pas les feuilles, elles vont mettre trop de temps à se décomposer et nous on veut de la nourriture assimilable rapidement. Genre de l'urine, du purin de cheval, ce genre de truc. Du purin d'ortie. Voilà. Retour à la casa les gars. J'ai le front, il est trempé. On est en hiver, j'en peux plus. Ah putain. Non, si je tombe avec mon sac dans le dos, je suis mort. Tétraplégie les gars. Ah! Putain les fils de pute. Bon voilà. Là j'ai reçu la bâche qui va aller au fond du pot. Time. Bon les gars, il faut du temps. Je viens de comprendre un truc les gars. Il faut du temps pour réaliser ce que tu aimes. Mais l'important c'est de réaliser ce que tu aimes. Peu importe le temps en fait. Je préfère crever en faisant ce que j'aime que de crever sur Netflix. Donc voilà, la morale de l'histoire les gars. Maintenant, il va me rester plus que à faire la même chose sur chacun des bacs. Donc là j'ai mis du plastique. Je le maintiens avec des serre-joints pour pouvoir couper à la bonne dimension et pour être tranquille le temps de mettre un petit peu de terre. Donc là maintenant ce qui me reste à faire, là j'ai mis que de la terre pure. Ce qui va me rester à faire, c'est faire un mélange de terre et de terreau, 50% de chaque. Donc je vais prendre un gros sac cabas là comme ça et je vais mélanger du terreau et de la terre. Je vais remplir mon bac. Non, d'abord je vais les mettre sur les fenêtres parce que sinon j'aurais du mal à les transporter quand ils seront pleins. Et voilà. Alors, je pense que la morale de cette histoire c'est ça en fait, c'est que dans la vie, des fois tu réfléchis, tu dis ça me prend du temps, si ça, mais en fait ce qui compte c'est de le faire. C'est peu importe le temps de toute manière, t'en as ou t'en as pas, tu peux même pas compter dessus. Ça se trouve tu vas crever maintenant, avant d'avoir mis un pouce bleu, donc s'il te plaît fais-le vite. Voilà. Allez des bisous la famille, je te montre la petite photo de la fin là quand tous les pots ils sont en place. J'en ai mis quelques-uns, j'ai tagué des trucs dessus. Moins 1 degré. Voilà. Si chaque personne fait ça, on fait tous descendre la température de 1 degré autour de chez nous. Allez, bisous la famille.